Béatrice Galbaud vous présente ce soir L'Ange des Catacombes par Olivier Marvaux avec Béatrice Agenin, Bernard Hervé, Claude Brosset, Vincent Grasse et Jean-Paul Richepin. Bonjour, je vous téléphone au sujet de l'annonce. L'annonce? Quelle annonce? Eh bien, la vôtre. Celle que vous avez passée pour... Ah oui, pour la location d'un 2 pièces cuisine à Cap-de-Nac-Gare. Ça fait un moment déjà. Non, c'est pas ça. J'ai pas passé d'autres annonces, moi. Enfin, pas depuis 4-5 ans. Oui, effectivement, je l'ai trouvée dans un vieux journal. Ah, ça, c'est possible. Visite clandestine des catacombes la nuit, discrétion garantie, contactez Martin au 4528, etc. Tarif à négocier. C'est bien vous, Martin? C'est bien moi, oui. Ah. Mais c'est une annonce que j'ai passée il y a près de 5 ans. C'est donc possible de faire cette visite? Je suis très intéressée par les catacombes, surtout la visite clandestine. Je les faisais très volontiers visiter il y a 5 ans, mais plus maintenant. Mais pourquoi? C'est dommage. Ah, j'ai mes raisons. Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas faire une petite exception? Il n'en est pas question. Et d'abord, l'accès est beaucoup plus difficile qu'avant. Il suffisait de soulever une plaque du côté de Port-Royal ou de Montsouris et hop, le tour était joué. Et on pouvait descendre tranquillement. Mais plus maintenant. Hein, il faut mouiller la chemise avant même de commencer la visite. Mais ça ne me dérange pas du tout. Non, si vous êtes intéressé par les catacombes, vous n'avez qu'à visiter le musée officiel Place d'Enfer Rochereau. Si ma mémoire est bonne, il est ouvert tous les jours entre 8h30 Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je vous répète que je voudrais faire la visite interdite, clandestine, des sous-sols de la capitale. C'est quand même plus séduisant, non? Non, c'est pas possible. Ah, par contre, mon 2 pièces cuisine à Cap-de-Nac-Gare est toujours libre. C'est un très bon emplacement, à 2 minutes de la gare. Il n'y a pas beaucoup de charges, il y a des commerces tout autour. Enfin, il faut avoir des raisons d'aller là-bas. On en reparlera si vous voulez. Mais c'est la visite des catacombes qui m'intéresse, pas votre 2 pièces placard à Cap-de-Nac-Plage. Vous avez tort, il est charmant. S'il vous plaît, vous pourriez faire une petite exception, non? Ah, mais vous allez insister longtemps comme ça. Jusqu'à ce que j'obtienne gain de cause. Pas plus longtemps, je vous le promets. Bon. Je peux vous accompagner jusqu'à l'entrée si vous voulez, mais je n'irai pas plus loin, je vous le garantis. C'est toujours ça de prix. Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Je suis journaliste. J'envisage de faire un sujet sur les catacombes. Drôle d'idée. Enfin, c'est vous qui êtes journaliste. Mais moi, je vous conseillerais pas. Pourquoi vous dites ça? Comme ça. Vous travaillez pour quel canard? Le Petit Montsouris, le Sologno du matin, la Gazette du Tarn? Je suis journaliste indépendante, freelance. Je travaille pour différents journaux. Bon, on se retrouve où et quand? Enfin, moi, je vous conseille pas, hein. Mais pourquoi vous dites ça? C'est agaçant à la fin. Parce qu'il faut avoir perdu toute sa raison pour vouloir descendre maintenant dans les catacombes. Vous le faisiez bien, vous? Oui, il y a 5 ans, oui. Maintenant, c'est trop dangereux. Il y a des gens qui les habitent, il paraît. Et ils sont du genre violent. Enfin, pas franchement amicaux, quoi. Tant mieux. J'espère bien les rencontrer. Ça pimentera mon reportage. On se retrouve où, Martin? Mais vous ne comprenez pas. Personne ne s'y risque plus. Il y a eu des disparus, plusieurs dizaines. On les a jamais retrouvés, jamais. On se donne rendez-vous où? Je ne sais pas. Devant l'entrée du cimetière du Montparnasse, si ça vous convient. Vous n'auriez pas quelque chose de moins sinistre? Il y a un bar sympa, rue des Trépassés. Le rendez-vous des moribonds. On pourrait se retrouver devant. Comme ça, on marcherait un peu pour se connaître avant de descendre. Ah, vous devez être un peu folle quand même. Ça excite ma curiosité. Merci. Enfin. Et comment je pourrais vous reconnaître? À ma tenue de montagnard, avec mon bonnet sur la tête et le dernier numéro de la revue du randonneur. C'est pas possible de me manquer. Et moi, comment je dois m'habiller? Comme vous voulez. Du moment que vous ne mettez pas des mocassins et un tailleur. Venez en spéléologue. J'adore les spéléologues. Et surtout amenez 3 ou 4 lampes et des bougies de rechange. Les pannes sont fatales dans les catacombes. On se retrouve à quelle heure au bar des moribonds? Vers minuit. C'est une bonne heure. Très bien. Va pour minuit. À ce soir. À ce soir. Éline. Alors à ce soir, Éline.
Bonsoir. Vous êtes monsieur... Martin, oui, bonsoir, mademoiselle. Vous êtes ponctuelle. J'essaie en général. Ça fait 30 minutes que je vous attends. Oh, je suis désolée. Et en plus, les moribonds étaient fermés. Pas moyen d'avaler quelque chose. J'ai fait le poireau dehors. Bon, ne perdons pas de temps maintenant. Je vous suis. Au fait, on n'a pas parlé de prix? Oui, c'est ça. Vous me payerez si vous revenez vivante. Allons, pressons et tâchez de ne pas faire trop de chahut. Il ne s'agit pas de se faire repérer. Qu'est-ce qu'on risque? On est en pleine rue. Et les gens sont méfiants dans le quartier. On est loin de l'entrée? Non. Mais je vous rappelle que je n'irai pas plus loin. Ensuite, vous vous débrouillerez. Je sais. Et c'est pas la peine que j'insiste? Vraiment pas la peine, non. Bon, on va descendre sur la voie ferrée. La petite ceinture. Pourquoi? L'accès est dans un tunnel, le long de la voie. Mais c'est sinistre. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous n'allez pas au champ de course? Je vous rappelle que vous avez pris le chemin des catacombes. Il faudra enjamber ce mur-là et faire attention de ne pas glisser. C'est pas le moment de vous casser quelque chose. Mais c'est dangereux. Eh oui, il y a de la pente. La voie est encaissée. Allons. Moins de bruit, s'il vous plaît. Alors, vous voyez le quai, là? C'est une gare désaffectée. Cette voie fait le tour de Paris. Après, il y a un tunnel, et l'entrée est dans le tunnel. On ne risque pas de croiser un train? Faut espérer que non. En réalité, ça peut arriver. Il y a des rames de marchandises qui passent de temps en temps. Mais à 30 à l'heure, pas plus. Ça laisse le temps de se garer. Allez, allumez votre lampe. On rentre dans le tunnel. C'est drôlement obscur. C'est normal pour un tunnel, non? Puis je crois qu'il fait près d'1 kilomètre de long, celui-ci. Ça fait un bout quand même. Martin, Oui, je suis là. vous savez que vous faites un très bon guide. C'est gentil. Vous n'avez pas envie d'aller plus loin avec moi? Oh, vous n'allez pas recommencer. On y est presque. Pour moi, la balade se termine là-bas. L'aventure ne vous tente plus? Je croyais plus téméraire. Je vous expliquais pourquoi je ne tenais pas à aller plus loin. Il y a vraiment un risque? Un risque? 100 fois plus que ça. Je ne donne pas cher de votre repos. C'est dommage d'ailleurs, parce que vous êtes charmante. Merci. Non, c'est vrai. Si vous veniez passer une nuit chez moi, j'irais pas dormir dans le bidet. Oh, je vous en prie. D'abord, je vous imagine mal dans un bidet. Justement. Je vois pas ce que j'irais faire la nuit chez vous. Ah, moi, je vois très bien. Oh, vous êtes franchement gonflé, vous. Ah non, non, je sais simplement y faire avec les femmes. Oh, ça, c'est ce que vous croyez. Vous n'avez aucune chance avec nous. Chut. Qu'est-ce que c'est? Un tremblement? Non. C'est le métro. Non, mais je vous rassure, c'est solide, on peut continuer. Vous auriez pu me prévenir. Je laisse toujours à mes clients le soin de découvrir ça tout seul. Ça pimente l'aventure. On arrive. Tenez, c'est là. Quoi? Ne me dites pas qu'il faut que je me glisse dans ce trou de souris. C'est impossible. Si. Même moi, j'arrive à m'y faufiler. Alors, je vous ai dit, avant, il y avait des accès faciles, mais plus maintenant. Ils ont tout muré. Alors, il faut faire un peu de sport. Bon. Je vous donne un plan, mais tâchez de baliser votre trajet, sinon vous n'avez aucune chance de retrouver la sortie. Aucune. Vous dites ça pour me rassurer? Je ne suis pas là pour vous rassurer. Il y a 300 kilomètres de galeries comme ça sous la capitale. La plupart des puits d'accès ont été obstrués. C'est agréable. Ah, vous pouvez encore faire demi-tour. Sûrement pas. Vous me connaissez mal. Je suis du genre obstiné. Alors tout droit, vous avez l'avenue Reille et les réservoirs de Montsouris. De l'autre côté, vous revenez vers le parc et les fondations de l'aqueduc d'Arcueil. Bien. Tout ça est écrit sur le plan? Normalement, oui. Plus ou moins. Bon, je vais vous laisser. Soyez prudente tout de même. Et surtout, tâchez d'éviter la tombe de Philibert. La tombe de qui? Qu'est-ce que vous racontez? La tombe de Philibert. Un type qui s'était perdu dans les carrières pas loin d'ici, vers 1785. On l'a retrouvé en 1801, 16 ans après. Vivant? À votre avis? C'est horrible. Essayez aussi d'éviter l'ancien bunker sous les jardins du Luxembourg. Il paraît que c'est là que les types se cachent.
Ok, je vais me mettre en route. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Si vous vous attendiez à avoir de l'éclairage public, c'est loupé. Allez, bon courage. Et ne vous retournez surtout pas. Sinon vous allez avoir tout le temps l'impression que quelqu'un vous suit. C'est pas drôle. Les jambes d'abord, le reste devrait suivre. Et faites attention à votre jolie tête. Au revoir. Qu'est-ce que t'as? Ah ben, j'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Tu commences à douter? Non, pas du tout. Mais je fatigue. Ça fait 2 heures qu'on tape la pioche. Ah oui, mais il y a encore du boulot, moi. Tu n'as pas faim, toi? Ça commence à venir, oui. Mais quand je creuse, j'oublie. Pas moi. Tu penses qu'on en a pour combien de temps encore? Je sais pas, moi, 1 semaine ou 2. Peut-être plus, peut-être moins. On sent déjà un peu l'humidité. Hein? On doit plus être trop loin. Ça veut pas dire grand-chose. On est juste au-dessus des réservoirs de Montsouris. Et parce que tu penses que l'eau peut passer au travers de 20 mètres de calcaire. On sait jamais. On va pouvoir aller prendre des nouvelles du petit ange. Il serait temps qu'elle se réveille. Je te vois venir avec tes grands chevaux, toi. Ah, demain, on l'emmène avec nous. On a besoin de bras. Qui êtes-vous? Lui, c'est Chuck. Et moi, c'est Nick. On est tous les deux archéologues. Enfin. Où sommes-nous? Vous ne vous souvenez pas? Vaguement. Les catacombes. J'ai dû glisser. Vous êtes toujours dans les catacombes. Plus que jamais. Vous avez fait une petite chute hier soir. Et puis vous avez perdu connaissance. C'est un peu notre faute. On n'aime pas les gens qui rôdent dans les carrières. Alors on a fabriqué des pièges à droite, à gauche, pour garder notre petite intimité. C'est important, l'intimité. Hein, Chuck? Très, surtout dans notre métier. Mais vous êtes fou! Ah ça non. Je peux vous rassurer tout de suite, on n'est pas fous. On est là pour faire notre métier, c'est tout. Oui, on bosse. Nick vous a dit, on est archéologue. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. On est où d'abord? Dans un bunker construit par la résistance française et utilisé par les Allemands pendant la dernière guerre mondiale. En dessous du palais du Luxembourg. C'est un très bel endroit. Porte blindée, électricité, cabinet d'aisance, enfin, le grand confort. Grâce à quelques petits travaux de rénovation. On vous a ramassé du côté de la Tombissoire. Près de Montsouris. Un pur hasard. Vous avez eu beaucoup de chance. Personne ne vient plus traîner dans les catacombes. Depuis qu'on y est. Vous auriez pu mourir à petit feu, comme beaucoup d'autres. Vous auriez de l'eau, s'il vous plaît, et de quoi grignoter. Oui, on va vous amener ça dans un moment. Et vous me raccompagnerez ensuite. Et vous raccompagnez où? Et vers la sortie, sur la voie ferrée, enfin dehors. J'ai eu mon lot d'émotions, ça m'a suffi. Il n'en est pas question pour le moment. Vous êtes allé beaucoup trop loin. Maintenant, vous êtes dans le secret des dieux. Et il va falloir que vous nous aidiez.
si vous espérez revoir un jour un rayon de soleil. Mais je ne comprends plus rien, moi. Vous pouvez pas me laisser. Allez, bien. Non, s'il vous plaît. Et le petit ange va bien? Je suis en pleine forme, merci. On avait pensé un moment, Chuck et moi, vous emmener dans le Suaire, les vraies catacombes. Une bonne idée, non? Ça vaut le coup d'œil. Votre arrivée est providentielle, en tout cas. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir répondre à un de nos soucis majeurs. Lequel? Notre reproduction. Vous êtes cinglé. Parce que Nick et moi, on s'entend bien. Mais on ne sait pas comment concrétiser ça. Je me porte volontaire pour jouer le rôle du reproducteur. Moi aussi. Vous êtes complètement fou. Et heureux de l'être. Mais qu'est-ce que vous trafiquez dans ces catacombes avec vos pelles et vos pioches? On peut peut-être lui dire. Je crois, oui. Vous nous êtes très précieuses. Vous comprenez? Tenez. Prenez une pioche. Ça va vous servir. Nous recherchons de vieux escaliers qui dateraient de plus de 25 siècles. Vous avez entendu, 25 siècles. D'antiques escaliers conduisant à un fleuve souterrain. Bravo. Mais alors pourquoi tout ce cinéma pour vous isoler et vous protéger? Parce que d'abord, il est interdit de creuser sans autorisation. Surtout dans les sous-sols de la capitale. Un vrai gruyère. Et ensuite, ce que nous recherchons représente la plus fabuleuse découverte archéologique depuis des lustres. La plus extraordinaire découverte. Une vulgaire rivière souterraine? Non, non. Ces escaliers mènent à un fleuve que tous les historiens, les spéléologues, les archéologues rêvent de découvrir un jour. Oui, tous. Je crois que vous devez délirer un peu. Le Styx. Le Styx. Le fleuve des enfers. Le fleuve des morts. Le Styx. Ah, ça c'est amusant. Oui, oui, parfaitement, le Styx. Pas moins. Ces eaux noires, profondes et glacées, ont des propriétés inégalables, magiques. Effectivement, ça vous ferait pas de mal d'aller vous laver un peu, parce que... Moquez-vous, ignorante. Le Styx est le fleuve qui a donné son invincibilité à Achille dans l'Antiquité. Doit-on vous rafraîchir la mémoire? Je connais très bien cette légende. Mais qui vous parle de légende? Le Styx était à l'origine l'une des Océanides, les nymphes, filles d'Océan et de Thétis. Et en admettant que ce que vous dites est possible. Possible, mais c'est scientifique. Qu'est-ce qui vous ferait croire que cet escalier existe et qu'il mène au fleuve dont vous parlez? Et nous tenons ça d'un vieux recueil de mémoires écrit par un dramaturge méconnu. Le Styx relierait les catacombes romaines aux sous-sols parisiens et lyonnais, ainsi qu'aux grandes capitales du monde entier. Les sources du Styx seraient ici. C'est un réseau hydrographique souterrain à l'échelle mondiale. Le plus dur est d'en trouver l'accès. La porte des enfers, cher petit ange. Arrêtez de m'appeler comme ça. Il faut éviter de se perdre entre les méandres du Styx. On n'en revient pas. Et c'est sur la foi de cet auteur mort depuis des siècles que vous avez entrepris vos recherches. C'est un peu léger, non? Ces révélations, recoupées d'autres informations retrouvées sur des papyrus il y a quelques années, écrites en hiéroglyphes et traduites par Nick. C'est moi. Et qu'est-ce que vous recherchez? L'invincibilité ou les enfers? L'invincibilité, bien sûr. Allez, il est temps de se mettre au travail. Vous avez une pioche? Aidez-nous. Et si je refuse? Alors, je vous rappelle ce qu'on disait tout à l'heure. Vous ne reverrez jamais le soleil. Et allez! Courage, matelot. Le fleuve est proche. Hé,
ça? On dirait une grosse pierre, ça sonne creux. Oui, c'est ça. C'est une dalle. Vous croyez que ça peut être ces fameux escaliers? Aide-moi, Annie. Aide-moi. Passe-moi ta pioche. Eh, tiens. On va s'en servir comme levier. Vas-y. Allez. Oh, l'escalier. Elle a trouvé l'escalier. Oh, c'est fabuleux. L'escalier. Le petit ange a trouvé l'escalier des enfers. Oh, les enfers. En bas de ces escaliers, vous avez le Styx. L'invincibilité. L'invincibilité. Écoutez. On entend le courant. On entend le courant. Tu as tout regroupé? Ma tour, corde, lampe, casque, le matériel est complet. Vous allez vraiment vous y plonger? Oui, comme Achille. Alors cette fois, n'oubliez pas le talon. Oui, c'est ça. Riez, insolente. Invulnérable. Nous allons être invulnérables. N'est-ce pas merveilleux? Vous y croyez vraiment? Et pourquoi en douter maintenant? Des textes anciens nous indiquent les catacombes, un site précis, un escalier. Nous trouvons tout ça. Alors, pourquoi encore douter? Nous l'avons trouvé, cet escalier. Ce n'est pas une légende. Vous n'êtes pas encore descendu. Vous ne pouvez plus nier. Vous avez entendu comme nous le courant du fleuve. On a trouvé. Et c'est le grand jour, le jour du bain, l'invincibilité et la gloire. Pas si vite quand même, hein? C'est pas rassurant. Vous perdez confiance? Les enfers vous font peur? Non. Rien ne peut nous faire peur si près du but. C'est que ça glisse sacrément. Ah, on y est presque. Écoutez le courant. C'est terrible. Le voilà. Voilà le Styx. Qu'est-ce qui vous le prouve? Taisez-vous. C'est extraordinaire. On l'a retrouvé. Oui. C'est le fleuve des enfers. Vous êtes candidat à l'invincibilité alors? Oui, mais vous allez d'abord essayer pour nous, Éline. Essayez quoi? Et le plongeon, bien sûr. Ah, sûrement pas. Vous ne voulez pas devenir invincible? Mais vous délirez complètement. Vous allez plonger, Éline. Elle est sûrement délicieuse. Plonger, petit ange. Mais lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Non! N'ayez pas Ah, on vous laissera. Mais lâchez-moi! On va plonger nous aussi, mais il nous faut bien un cobaye. Allez, maintenant. Choc, attention! On va nous faire tomber! Allez, gars. Mademoiselle, c'est moi, Martin. Mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites là? Ils vous ont pris aussi? Vous êtes tombé dans le piège? Vous n'êtes plus dans les catacombes, Éline. Vous êtes dans une chambre d'hôpital et vous venez d'ouvrir les yeux pour la première fois depuis 16 heures. Dehors, le temps est radieux. Quoi? On vous a retrouvé ce matin dans une canalisation d'égout désaffectée. Oh, c'est pas vrai. Et je suis entière? Pratiquement.
Une ou deux côtes cassées, une belle collection de bleus, quelques cicatrices. C'est tout. Et les deux autres, vous avez eu des nouvelles? Attendez, c'est les infos. Bonjour. Vous êtes venu avec votre radio? Chut, s'il vous La plaît. découverte de deux hommes d'une quarantaine d'années dans les sous-sols de la capitale. Deux quadragénaires donc qui ont été repêchés dans un bras non canalisé de la Bièvre. Leur identité n'a pas été révélée, mais il s'agirait de deux archéologues marginaux qui vivaient depuis des mois dans les catacombes à la recherche, nous informe-t-on, d'un secret datant de la plus haute antiquité. Lequel, nous le saurons peut-être si les deux hommes en ce moment entre la vie et la mort parviennent à survivre. La découverte des deux archéologues intervient quelques heures seulement après celle d'une jeune journaliste française dans un égout parisien à proximité de la même rivière. La jeune femme n'aurait toujours pas repris connaissance, mais son cas n'inspirerait pas d'inquiétude. Voilà pour cette information. Prochain bulletin dans 1 heure. Tout de suite, la météo. Il a répondu à ma place. Les pauvres types, ils étaient complètement fous. Deux archéologues, il disait à la radio. Oh, soi-disant. Ils ont une petite chance de s'en sortir, apparemment. En tout cas, j'avais pas tort en vous mettant en garde. Il y avait bien du danger. En attendant, je ramène un beau papier pour mon canard. On peut voir les choses comme ça. Je ne les vois pas autrement. Vous êtes une miraculée, vous savez. Les premiers médecins pensaient que le choc allait vous rendre folle. Nous voilà rassurés. De toute façon, maintenant, je n'ai plus rien à craindre. Pourquoi dites-vous ça? Vous me promettez de ne rien dire. Je vous le promets. Martin. Oui. J'ai découvert les sources du Styx, le fleuve de Tétis et Achille. Je suis invincible. Patrice Galbaud vous a présenté ce soir L'Ange des catacombes d'Olivier Marvaux, avec Béatrice Agenin, Bernard Hervé, Claude Brosset, Vincent Grasse et Jean-Paul Richepin. Bruitage, Alain Platiot. Chef opérateur du son, Gérard Servet et Yves Lehor. Collaboration technique, Bruno Lompèche. Assistant à la réalisation, Marc Didier. Réalisation, Anne Lemaître.